Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre FLE animée par Madame Fanny Pia. Fanny est enseignante depuis 2007. Elle s'est très tôt spécialisée dans l'enseignement pour l'enfant. Elle a notamment travaillé donc en Turquie et puis aux États-Unis auprès d'écoles internationales et de l'Alliance française. Et elle a été également coordinatrice du département de langues étrangères à Greenfield International School de Dubaï. Passionnée par le travail de recherche et d'écriture, elle est également autrice pour la méthode Capsule aux éditions Maison des Langues et elle est également formatrice spécialisée dans l'évaluation, les stratégies d'apprentissage et l'enseignement en ligne aux jeunes enfants. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis autour de la rencontre virtuelle FLE intitulée Les pédagogies actives en FLE, faire pour apprendre. Cette rencontre virtuelle va donc vous plonger dans l'univers des pédagogies actives appliquées à l'enseignement du FLE pour enfants et adolescents. Et l'objectif est de vous montrer comment replacer l'action, le mouvement et la manipulation au cœur de l'apprentissage pour que vos élèves apprennent en faisant avec plaisir et efficacité. Donc, n'oubliez pas pendant cette session que vous allez être sollicité pour utiliser le chat. Et si vous le souhaitez, cliquez sur l'icône questions-réponses pour nous faire parvenir toutes vos questions. Je me chargerai de regrouper celles pouvant être partagées en fin de session et auxquelles pourra répondre Madame Fanny Pia après sa présentation. Voilà, je vous souhaite une bonne rencontre virtuelle FLE et à tout à l'heure. Eh bien, merci Séverine. Je suis ravie de vous retrouver. Je vois que vous venez un peu du monde entier. Donc, c'est l'intérêt de ces rencontres virtuelles, c'est de pouvoir se retrouver à distance. Aujourd'hui, je vais vous parler des pédagogies actives en FLE, faire pour apprendre en classe de FLE pour enfants et adolescents. Je vais plutôt axer la présentation sur le travail en présentiel. Même si certaines activités peuvent se faire à distance, hein, je vais plutôt axer ma présentation sur le travail en présentiel, puisque j'ai eu la question ce matin. Je vais sans plus tarder commencer la présentation. Donc n'hésitez pas à, je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui arrive, n'hésitez pas à activer le chat. Je vais vous poser, vous faire participer via le chat aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite dans le chat. Je vais faire ce qu'on appelle du photolangage. Donc, je vais vous montrer quelques petites photos et je vais vous demander de me dire ce que vous voyez et à quoi ça vous fait penser. Donc, je vais regarder ici, que voyez-vous et à quoi pensez-vous? Je vais regarder tout de suite dans le chat. Bonjour, bonjour. Je vois que tout le monde me dit bonjour et moi, je vous dis bonjour aussi. Alors, que voyez-vous? Un atelier en classe de mater. Oui. Jeux, couleurs, des formes et des couleurs, une sorte de tangram. Je joue. À quoi ça vous fait penser tout ça? Une activité cognitive, des ateliers formes, un travail de groupe, oui. Des enfants qui jouent, des enfants en train de travailler ensemble, de la manipulation. Hop, j'ai eu un mot-clé. Un mot-clé, travail de groupe, faire pour apprendre, couleurs et formes. Le jeu pour engager les apprenants ensemble, visuel. Voilà, on retrouve un peu tous les éléments des pédagogies actives dans ce travail concret, nous dit Roxane. Ah bah Roxane, je suis contente de te retrouver ici. Donc travail concret, activité de recherche. Voilà, on retrouve un peu tous les éléments de ce qu'on va voir aujourd'hui, d'un des piliers des pédagogies actives qui est la manipulation. Donc là, en l'occurrence, on manipule des formes et des couleurs, hein, ça aurait pu être d'autres choses. Communication par le jeu. On va travailler aussi aujourd'hui, on va en parler du travail de groupe, de la coopération, de la collaboration entre nos élèves. Deuxième activité de photolangage, je vous demande ce que vous voyez ici et à quoi ça vous fait penser. Alors, dites-moi un peu dans le chat ce que vous voyez. Il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'est vraiment du brainstorming, du remue-ménage. Bouger, mouvement. J'ai encore un mot-clé qui va me permettre d'aborder un des piliers des pédagogies actives, le mouvement. Faire bouger les élèves dans la classe. Le corps, la dynamique, oui. Voilà, je retrouve tous les mots-clés, le mot mouvement qui revient.
Tous les mots-clés, la gestuelle, oui, tout à fait, la gestuelle. On va voir comment associer les gestes au langage. Ça va permettre à la fois à nos élèves de comprendre, de mémoriser et de parler. Des enfants qui s'amusent en apprenant à travers le mouvement. Super. Routine physique, oui, tout à fait. Apprendre en bougeant. Excellent. Mime, on va parler aujourd'hui aussi des mimes. Eh bien, super. Je referme le chat. Merci beaucoup pour vos contributions. Je vais sans plus attendre me présenter très rapidement puisque Séverine l'a déjà fait. Moi, je suis enseignante de FLE pour enfants et adolescents, hein. J'ai exclusivement enseigné à des enfants et des adolescents. Et je suis depuis quelques années autrice de capsures 1, 2 et 3 chez Maison des Langues et de Reporter francophone, qui est une méthode pour adolescents qui est diffusée sur le marché américain. Je suis également formatrice de formateurs. Je fais beaucoup de formations sur l'enseignement du FLE aux enfants notamment et aux adolescents. Et depuis peu, je suis autrice de Chez nous, qui est un magazine de l'éditeur Scholastique qui est diffusé pour les adolescents sur le marché américain. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à enregistrer mon adresse email. Je suis très active également sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Ce sera un plaisir de partager avec vous. Alors, sans plus attendre, je vous présente le programme du jour. Donc, on va, dans un premier temps, comprendre les principes des pédagogies actives en FLE. Ensuite, on va replacer l'action, le mouvement et la manipulation au cœur de l'apprentissage. Tout cela en découvrant des exemples concrets dans les manuels à la une, qui est notre méthode de FLE pour adolescents, Capsure, qui est notre méthode de FLE pour enfants, et Tadam, qui est notre nouvelle méthode de FLE pour tout petit. Ensuite, j'ai pris le parti de vous faire expérimenter la grammaire inductive parce que j'ai trouvé que ça fonctionnait bien dans ce webinaire sur les pédagogies actives. Et enfin, je vais vous montrer quelques exemples d'ateliers pratiques où je suis allée un peu piocher sur Internet, sur les blogs des collègues et dans les manuels de Maison des Langues. Alors, référence théorique, sur quoi je vais m'appuyer aujourd'hui? J'ai pas pris le livre là, je ne peux pas vous le montrer, mais je suis en train de le lire. Je ne l'ai pas terminé, le livre de Céline Alvarez qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Céline Alvarez est une professeure de maternelle qui, je ne sais pas si elle enseigne toujours à Gennevilliers, dans le 92, hein, donc en France, près de Paris. Et quand elle est arrivée dans sa classe, elle a eu carte blanche de sa direction pour mettre en place des ateliers autonomes, hein, des ateliers en autonomie ou des ateliers Montessori, si vous voulez, avec ses apprenants. Et elle fait toute une description de cette mise en place d'ateliers dans son livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant, qui est passionnant. Je vous conseille sa lecture. Je m'appuie aussi évidemment sur Maria Montessori, sur Célestin Freinet, voilà, les grands théoriciens des pédagogies actives. Je vais m'appuyer aussi sur la taxonomie de Bloom que j'affectionne beaucoup, qui me permet de créer des objectifs pédagogiques assez simplement. Enfin, je vais m'appuyer sur des ressources FLE jeune public que vous connaissez certainement. Le blog La petite école du FLE de mon amie et co-autrice de Capsure Adélaïde Tilly. Les blogs La classe de Céline. La classe de Céline, c'est un blog et un compte Instagram elle vous donne, elle est professeure de FLE en Turquie et elle vous donne beaucoup de ressources de petits ateliers clés en main. Et je me suis appuyée également sur des sites qui ne sont pas des sites de FLE, hein, qui sont des sites en général de classe maternelle ou de classe élémentaire, la classe de Lorraine, Dessine-moi une histoire, Bout de gomme, etc., la maternelle de moustache, et j'en passe. Vous les connaissez sûrement. Vous savez qu'en tant que prof de FLE pour enfants, on va souvent piocher des idées chez les collègues professeurs dans l'enseignement français. Pour les ateliers autonomes, hein, ce qu'on appelle les ateliers que je vais vous présenter. On a des ressources comme Juline Anquetin-Rowe qui a un institut qui s'appelle l'Institut Anquetin-Rowe et qui propose des ateliers en classe autonome
que vous pouvez retrouver sur Instagram notamment et sur Internet. Je m'appuie aussi sur les travaux de ma collègue Raquel Gémis, qui est enseignante de FLE à Bruxelles, qui a un compte Instagram qui s'appelle Mes pérégrinations pédagogiques, qui regorge de ressources vraiment extrêmement bien conçues, qui est également conceptrice pédagogique chez Flammonde. Et elle a quelques ressources en FLE. Et je vous présenterai ces quelques ressources qu'elle m'a autorisé aujourd'hui à présenter. Monsieur Maître également, chez qui j'ai retrouvé des ressources, des ateliers en autonomie, des ateliers en autonomie autour de la conjugaison, notamment du présent, qui peuvent être utilisés dans nos classes de FLE. Je vais vous demander dans le chat de me dire à quel niveau vous enseignez. Donc, enfant, ado. J'ai oublié de mettre adulte, hein, parce que ce matin, j'ai eu pas mal de collègues qui enseignaient à des adultes. Quel est votre niveau d'expérience des pédagogies actives? Je vous demande de vous noter sur une échelle de 1 à 10 et de me citer une difficulté que vous rencontrez actuellement. Donc voilà, en une réponse dans le chat, vous me mettez juste le niveau, la note et une petite difficulté que vous rencontrez avec vos élèves et je vais analyser tout ça tout de suite dans le chat. Donc on a pas mal de profs aux ados, pas mal de profs aux ados et aux enfants qui me parlent de la discipline, du temps, de la gestion de classe, alors avec du manque de motivation. Alors vous verrez que les pédagogies actives, bah, c'est vraiment une solution qui permet de motiver les adolescents notamment et les jeunes et aussi les jeunes enfants. Gestion de classe pour les tout petits, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aborder la gestion de classe stricto sensu. Je vais aborder la façon de mettre en place des ateliers avec ses élèves, gestion des classes, etc. Mais vous verrez que la mise en place de ces ateliers va découler bah, une motivation accrue des élèves et une gestion de classe plus facilitée, on va dire. Différenciation, vous allez voir comment on va différencier aujourd'hui avec nos élèves en atelier. Participation, manque de motivation, concentration. Voilà, on a des choses qui reviennent quand même beaucoup chez vous. Je vois qu'il y a des collègues qui enseignent aux adultes, aux adolescents, peut-être un peu moins aux enfants, j'en ai moins vu, ou aux tout petits. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi des méthodes pour les tout petits, notamment avec Tadam. Alors, on va faire une petite introduction aux pédagogies actives. Voilà, du passif à l'actif. Dans la pédagogie, j'ai fait simple, hein, j'ai simplifié, j'ai schématisé. On ne va pas rentrer dans le détail. Je vous invite à lire les ressources que je vous ai proposées. Dans la pédagogie traditionnelle, bah, l'enseignant, il transmet et l'élève, il va recevoir. Donc, on encourage l'élève à écouter, à mémoriser et à répéter. Dans la pédagogie active, l'élève, il va expérimenter et l'enseignant, il va avoir plutôt une posture de guide, hein, de médiateur, de guide. On va encourager l'élève à manipuler, à explorer, à construire et à créer des choses. Je vous ai mis une petite citation d'Edgar Dale, qui est un éducateur du XXe siècle, qui a créé ce cone of experience, la pyramide de l'apprentissage, qui dit on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, mais 90% de ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on va aujourd'hui voir dans le détail. Vous voyez ici la pyramide de l'apprentissage d'Edgar Dale, qui est très, très, très connue, que vous voyez souvent passer sur les réseaux sociaux notamment et sur différents sites. La Learning Pyramid, donc on voit que les méthodes actives d'apprentissage, bah, ça va être la discussion de groupe, la pratique en faisant, hein, pratiquer et enseigner aux autres. Je vais vous montrer juste dans la dernière partie de ce webinaire qu'on va pouvoir justement intégrer un peu de coévaluation dans nos tâches finales et que ça va permettre aux élèves bah, d'expliquer à leurs camarades ce qu'ils peuvent améliorer, d'expliquer des points de grammaire ou de vocabulaire qui n'ont pas été compris. Donc, enseigner aux autres, ça va pouvoir se faire à travers la coévaluation des élèves.
Alors, quels sont les besoins spécifiques de nos enfants et de nos adolescents? Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'interagir avec 2 R et ils ont une attention plus limitée pour les plus jeunes. Pour les tout petits, on va plutôt, avoir une attention qui va se situer de l'ordre de 10 minutes, hein, pour les tout petits de 3 à 5 ans sur une activité et puis plus on va avancer en âge, plus on va pouvoir augmenter les temps, d'atelier avec nos élèves. On va leur faire apprendre par l'expérience concrète, hein, on va leur faire manipuler, on va les faire bricoler, on va les faire jouer, on va les motiver par le jeu et par le plaisir et on va construire activement du sens. Donc la langue, elle ne s'enseigne pas, elle va se vivre avec nos élèves. Que disent les recherches? Pour nos élèves, ça va motiver et les engager plus activement, hein. Ils vont mémoriser plus efficacement également. On va développer l'autonomie de nos élèves. Donc, dans le cas d'élèves qui sont parfois perturbateurs, bah, le renforcement de l'autonomie, ça peut simplifier aussi la gestion de classe, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. L'apprentissage va être plus significatif et on va renforcer la confiance en soi de nos élèves. Pour l'enseignant, ça va nous donner des classes qui sont plus dynamiques, ça va nous permettre de faciliter la différenciation et ça va nous permettre une meilleure observation des acquis de nos élèves. Alors maintenant, je vais vous présenter les 3 piliers, des pédagogies actives, en 3 temps, donc avec des exemples tirés des manuels de Maison des langues. Donc les 3 piliers des pédagogies actives, ce sont l'action, le mouvement, la manipulation. L'action, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nos élèves en projet, en tâches concrètes. Le mouvement, on va utiliser le corps et l'espace de notre classe. La manipulation, on va permettre à nos élèves de toucher, de manipuler, de créer, de transformer des objets et des supports. Je vais vous montrer des exemples immédiatement. Alors ici, on a un exemple tiré de Tadam 1, qui est le premier niveau de Tadam, hein. Tadam se construit sur 2 niveaux, hein, pour les enfants de 3 à 5 ans. Ce premier niveau, cette unité 2, elle se concentre sur l'apprentissage des couleurs et on voit bien que l'action, elle est mise en pratique dans Tadam. On demande aux élèves d'écouter, de chanter, de montrer. Ensuite, on leur demande de découper, de parler, de colorier. Donc, ce que j'aime dans cet exemple, c'est qu'on a vraiment cette approche multisensorielle qui est vraiment très, très, très fondamentale dans l'enseignement et l'apprentissage du français, surtout chez des jeunes apprenants. On va utiliser à la fois la mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique et tout ça dans une même activité, hein. On retrouve également, vous voyez, sur la page 29 de l'unité 2, on retrouve des petites activités, qui sont, disponibles sur l'espace virtuel et qui vont pouvoir être imprimées pour pouvoir faire manipuler, découper, colorier, coller nos élèves. Voilà, on a aussi un exemple, de petite tâche finale où l'élève va devoir fabriquer un petit arbre d'automne, avec les couleurs qu'il aura, précédemment apprises et de pouvoir réinvestir, à l'oral, bah, le travail sur les couleurs. Maintenant des exemples tirés d'À la Une. On voit que, dans l'exemple que j'ai tiré d'À la Une 3, dont l'objectif est de parler de recettes, on retrouve donc un petit jeu où on va demander en petits groupes ou en classe entière de faire aux élèves de mimer une action écrite en gras dans le texte et les élèves, les camarades vont devoir découvrir ce que l'élève a mimé, par exemple. Dans l'exemple tiré d'À la Une 1, on va parler des membres de la famille et de la description physique. On va demander dans la catégorie des jeux d'inventer une famille en choisissant 6 personnages célèbres ou de fiction, de présenter la famille à la classe. 2 élèves vont dessiner l'arbre généalogique sur le tableau et on va demander si tout est correct. On a un deuxième jeu ici qui va permettre de faire agir nos élèves. Chacun va apporter en classe une photo d'une personne de sa famille et le professeur va coller toutes les photos sur le tableau et les numéroter. Chacun va ensuite décrire la personne de sa famille. Qui trouve la photo?
Donc voilà, on a des petits exemples ici de jeux, des exemples d'actions qui sont tirés de nos manuels également pour adolescents. Dans Capsure, il y a énormément également d'exemples d'actions, hein, notamment là j'ai tiré ces exemples-là de Capsure 1, donc qui est le niveau A1 destiné aux enfants de 7 à 11 ans. Dans la mission bricolo, qui est une sorte de petite tâche finale qu'on trouve en fin d'unité et qui va permettre de réinvestir le vocabulaire, la grammaire qui a été apprise dans l'unité sous forme de petits bricolages avec en général une mise en situation orale. On va retrouver ce petit lab book Je me présente. Donc ça, c'est dans l'unité 3 où on travaille sur la présentation. On demande à l'élève de bricoler son lab book et ensuite on le demande à l'oral de le présenter à la classe. Évidemment, tout ce que vous voyez sur les, les captures d'écran que je vous montre, vous les retrouvez sous forme de fiches à imprimer sur l'espace virtuel. Ensuite, une deuxième mission bricolo dans l'unité 4 de Capsure 1 que j'aime beaucoup, la maison des Cousteaux, que j'ai moi-même fait en classe avec mes élèves. On va demander aux élèves de bricoler avec des boîtes en carton et des magazines. Moi, j'utilisais des magazines d'une grande marque suédoise. Et je leur demandais de recréer une petite maison en collant des meubles du magazine dans les boîtes en carton, de décorer les boîtes en carton. Et ensuite, le petit jeu oral, c'est de cacher Gaston. Gaston, c'est la mascotte de Capsure, avec de la pâte à fixe et de jouer et de voir et de dire où est Gaston? Et le camarade va dire il est dans la cuisine, il est sous le tapis, il est sur le lit. Donc, on va demander aux élèves de travailler comme ça à la fois les objectifs, différents objectifs, à la fois les meubles, les pièces de la maison et le travail sur les prépositions de lieu. Donc ça, c'est très intéressant aussi de travailler dans l'action. Ensuite, deuxième pilier, le mouvement. On va travailler, on va faire bouger nos élèves pour apprendre. On va utiliser des activités kinesthésiques. Le TPR, donc le Total Physical Response, c'est une méthode, on va l'appeler méthode pédagogique, qui a été inventée par un professeur qui s'appelle James Asha, un professeur américain, qui permet d'associer les gestes à la parole pour enseigner notamment le vocabulaire. Donc, ça va donner des choses comme que vous faites naturellement, hein, écoutez, parlez, lisez, écrivez. Et ensuite, on va pouvoir de même utiliser le TPR pour... donc, je reviens quand même sur le concept du TPR, des gestes. Les gestes vont permettre aux élèves de comprendre, premièrement. Dans un deuxième temps, ça va leur permettre de mémoriser. Et dans un troisième temps, ça va leur permettre de parler. Donc nous, l'enseignant, on va associer le geste à la parole. On va demander dans un premier temps à nos élèves de répéter le geste sans la parole. Et on va demander dans un troisième temps à nos élèves de répéter le geste avec la parole. Donc comme ça va permettre d'ancrer le vocabulaire euh, dans, euh, dans pardon, de mémoriser le vocabulaire et de pouvoir faire parler nos élèves. On peut utiliser le vocabulaire, des consignes, c'est le plus simple, le vocabulaire, notamment les pronoms, je, tu, il, elle. Voilà, on peut utiliser, hein, quand je fais des formations longues sur, l'enseignement du flow aux enfants, je demande aux collègues de créer leurs gestes, hein, en atelier. Donc, créer vos ateliers, vous pouvez faire des gestes autour de la météo, autour des animaux, autour des verbes d'action, autour des transports, des moyens de transport. Donc voilà, il y a énormément de vocabulaire sur lequel on peut associer des gestes et donc aider nos élèves à mémoriser, à comprendre, mémoriser et parler. Ensuite, on va faire déplacer nos élèves dans la classe à l'aide de questionnaires, notamment à l'aide de jeux de rôle. Dans Capsure, on retrouve aussi un questionnaire où les élèves vont pouvoir aller dans la classe demander à leurs collègues, à leurs camarades, ce qu'ils aiment, ce qu'ils préfèrent, etc.
On va faire travailler peut-être les plus grands sur des jeux de rôle. Voilà. On peut proposer aussi des activités kinesthésiques comme une chasse au trésor grammatical. Donc la chasse au trésor grammatical, ça va prendre la forme de petites énigmes que je vais cacher dans la classe. Et donc, je vais proposer aux élèves d'aller à la rencontre d'aller trouver ces énigmes avec des indices. Donc, par exemple, le premier indice, ça va être va près de la porte ou à gauche de la porte. Et à gauche de la porte, ils vont trouver une petite phrase à compléter, par exemple. Ensuite, une fois ils auront complété la phrase, ils auront l'indice. Va sous la chaise. Ils vont aller sous la chaise et ils vont trouver une deuxième énigme à compléter et ça va être un petit quiz, par exemple. Donc, on va choisir un objectif pédagogique. Ça peut être un objectif ici grammatical, hein, en l'occurrence. On va trouver un objectif grammatical à leur faire travailler et on va leur poser des questions avec des petites énigmes et ensuite, à chaque fois, un indice pour aller retrouver la deuxième énigme dans la classe. Donc ça peut être une petite idée pour faire bouger nos élèves dans la classe. Le mouvement, on retrouve plein d'exemples dans Capsule, mais vraiment pléthore d'exemples. Là, je suis allée chercher dans Capsule 2, que je connais bien. Du coup, on a la boussole parlante. On va demander à un camarade de se déplacer dans la classe et lui donner des instructions pour trouver un objet. Donc ça, c'est pour travailler sur les instructions. La course des courses, ça va nous permettre de travailler le vocabulaire des aliments. On va demander aux élèves de faire une petite course, d'aller faire leurs courses le plus rapidement possible et de les déposer dans un panier. Et la première équipe qui finit gagne le jeu. On va travailler sur le puissance 4 du futur. Ça, c'est un jeu qui marche très très bien, qu'on peut faire aussi sur le présent, sur le passé en fonction des objectifs pédagogiques. On va mettre deux équipes au tableau, une grille, et chaque équipe va dire une phrase au futur. Comme ça, si c'est correct, on met une croix ou un rond dans la case, et la première équipe qui a quatre croix ou quatre ronds alignés a gagné. Donc ça va permettre de faire parler nos élèves, de travailler notre objectif pédagogique et de les faire jouer en même temps, de les faire bouger. Donc ça, ce sont des idées qu'on retrouve dans Capsule, dans la section Joue, que vous retrouvez dans chaque unité de Capsule. Il y a une section Joue qui permet de travailler soit un objectif lexical, soit un objectif grammatical vu dans l'unité. Et si je vous montre un autre exemple tiré de Tadam, qui est la méthode pour tout petit, je vous fais écouter rapidement la petite chanson qui est associée à ce guide pédagogique. Tape rapidement, tape en haut, tape en bas, tape lentement, tape rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, tape, 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 tape sur une main. Alors, je reviens ici. Donc voilà, vous avez écouté une petite chanson qui est extraite du manuel Tadam, hein, qui a été conçu exclusivement et spécifiquement pour cette unité qui permet de réviser les chiffres de 1 à 5. Donc vous voyez que là, on a encore cette approche multisensorielle qui est mise en avant. On révise les chiffres à la fois en tapant, en haut, en bas. On demande aux élèves de mimer, hein. Vous voyez, dans le guide pédagogique, on propose aux élèves de mimer l'action en projetant les images au tableau. Donc l'élève va à la fois voir, mimer et écouter. Donc on a vraiment encore une fois cette approche multisensorielle qui est vraiment prépondérante et qui est vraiment essentielle dans l'apprentissage. Ensuite, la manipulation en pratique, qu'est-ce que ça va donner? Toucher pour comprendre. On va faire toucher nos élèves. On va leur demander de trier des cartes, de les classer, de les associer. On va utiliser, comme je vous le montre sur la petite illustration à droite, de travailler avec des cartes à pince. Les cartes à pince, on peut faire des petits quiz, on peut faire des phrases à corriger. Enfin, il y a plein de façons d'utiliser les cartes à pince. On va utiliser des dominos, on va utiliser des puzzles, des étiquettes à organiser, des objets réels à nommer, à décrire. On va leur faire découper des éléments, on va leur faire coller des éléments, assembler. On va leur faire utiliser des mémories. Le geste va permettre d'ancrer l'apprentissage dans le concret. Donc, comment on va faire?
on va créer des petits ateliers avec tous ces supports manipulables qu'on va, qui vont pouvoir servir notre objectif pédagogique. Et on va voir dans un instant comment on va créer cet objectif pédagogique. Je vous montrerai en fin de webinaire rapidement comment on va, sur TuTui, créer des petits dominos et des petits memories facilement imprimables, hein, parce que créer un domino et créer un memory, c'est pas forcément. Enfin, créer un memory, c'est plus simple, mais créer un domino, c'est pas forcément extrêmement facile à faire. Donc, je vais vous montrer en fin de webinaire comment créer tout ça sur TuTui. La manipulation en pratique dans Tadam 2, bah voilà, on retrouve Tadam 2, c'est le niveau 2 de Tadam, donc pour les tout petits de 3 à 5 ans. On retrouve un personnage à habiller, à colorier. On retrouve les animaux marins qu'il va falloir coller. Et enfin, on retrouve une composante d'auto-évaluation avec des petits éléments à coller. J'aime, oui, je peux, dans cette méthode. Donc, même au niveau, même avec de très jeunes apprenants, bah, on peut utiliser l'auto-évaluation, hein. Ensuite, en pratique, la manipulation, donc le pilier 3, comment ça va se passer dans Capsure. On a un exemple de météo-massage. On va demander à nos élèves par deux de dessiner la météo sur le dos de leurs camarades et leurs camarades doivent deviner ce qu'on leur a dessiné dans le dos comme météo. Donc ça, c'est plutôt rigolo à faire pour travailler sur la météo tout en manipulant, en manipulant ses camarades. Ensuite, on a des exemples de manipulation avec mon Safari Photo. Ça, c'est dans l'unité de Capsure 2 sur le Safari. Là, on va demander aux élèves de créer un, un petit appareil photo à l'aide d'une fiche ressource qu'on trouve sur l'espace virtuel. Et on va leur demander de faire passer la pellicule à travers l'appareil photo et de raconter leur safari à leurs camarades. Donc, chaque fois, le bricolage, c'est une manipulation au service d'un objectif oral, hein, dans l'émission Bricolo. Ensuite, l'itinéraire de Gaston, c'est très rigolo aussi. On va créer un petit itinéraire et on va demander de suivre ou de donner des indications pour que Gaston, la petite mascotte, retrouve son biscuit. Donc ça, très rigolo à faire aussi avec les élèves pour pouvoir manipuler. Des exemples pour manipuler avec des adolescents qu'on retrouve sur le site Instagram, sur le compte Instagram de Raquel Gémis, qui est une collègue qui travaille en Belgique, à Bruxelles, avec des élèves à la fois en FLE et des élèves en langue maternelle. Son site s'appelle Mes pérégrinations pédagogiques, donc que vous retrouverez sur Instagram, et elle a un Linktree avec un accès sur un Google Drive avec plusieurs ressources, notamment quelques ressources en FLE, puisqu'elle a utilisé à la une avec ses élèves en cours de FLE. Donc là, on voit sur la gauche des cartes à associer. Donc, on va devoir associer les mots avec les cartes. Donc ça va être un atelier sur Halloween, par exemple, où on va devoir associer des mots et des cartes. On a sur le côté droit un puzzle grammatical sur le verbe s'appeler. Donc, on va demander aux élèves en atelier toujours de travailler sur ce petit puzzle grammatical. D'autres exemples sur son site, des cartes images et des cartes mots qu'il va falloir associer. Et sur la carte mots, elle a mis un petit QR code avec la prononciation. Et sur la droite, pardon, on retrouve le travail sur les nationalités qu'il va falloir aussi associer, hein. Donc, encore une fois, un travail de carte à associer. Je voulais revenir rapidement sur la grammaire inductive parce que c'est un travail, c'est une composante des pédagogies actives qui n'est pas toujours mentionnée et j'ai trouvé que ça avait vraiment du sens de vous en parler aujourd'hui. Et je voulais vous montrer aussi qu'on pouvait faire de la grammaire inductive avec des petits, avec des enfants, enfin de jeunes enfants. Qu'est-ce que la grammaire inductive? Dans la grammaire inductive, on va observer avant d'expliquer. Donc, dans l'approche un peu déductive, celle avec laquelle moi-même, on m'a enseigné le français, par exemple, on nous exposait la règle, ensuite on nous montrait des exemples, et ensuite on nous proposait de faire des exercices. Dans l'approche inductive, il y a vraiment une composante active de l'élève. On va montrer des exemples aux élèves, on va leur demander d'observer les élèves, d'observer, pardon, le corpus. On va leur demander de découvrir
et de formuler la règle. Et enfin, on va leur donner des exercices d'application. L'élève, il a vraiment une posture de chercheur qui va découvrir le fonctionnement de la langue. Donc, dans la démarche inductive, on a une progression en 5 temps. Donc, ça paraît un peu complexe comme ça, mais je vais vous montrer des exemples et vous allez voir que ça peut se faire de manière très naturelle et assez simple en classe. On va d'abord exposer nos élèves avec des énoncés authentiques. Alors, j'ai mis énoncés authentiques ou non. Là, je vais vous montrer des exemples d'énoncés qui ne sont pas des énoncés authentiques, hein. On va faire observer, repérer des formes dans les exemples, des formes qui vont revenir dans les exemples. On va faire manipuler nos élèves en faisant du tri, des classements, des hypothèses. Ensuite, on va leur permettre de formuler la règle avec l'enseignant. Enfin, je vais leur donner des exemples, des exercices d'application qui vont leur permettre de réutiliser bah, de réutiliser la règle dans des contextes variés. Donc voilà, avec Capsure, j'ai repris un exemple de Capsure 3 dont l'objectif est de travailler sur le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc dans un premier temps, on va exposer nos élèves euh, au passé composé avec le verbe avoir à travers le top 5 du voyage. Je crois que c'est Emma qui écrit. On va d'abord exposer nos élèves, leur faire lire le document. Ensuite, on va leur permettre de faire une observation guidée. On va leur demander qu'est-ce qui parle du passé dans ces phrases, quels mots vont revenir, et on va leur demander de souligner, de surligner, de découper, enfin, ce que vous voulez. En général, je leur demande de surligner. Ensuite, je vais leur demander de manipuler. On va demander aux élèves de découper les phrases en petites étiquettes. Je vais faire une petite série pour les sujets, une petite série pour le verbe avoir conjugué et une série pour les participes passés. Et je vais demander de manipuler physiquement ces étiquettes pour créer de nouvelles phrases. Donc, à partir du corpus qu'ils auront vu, je vais leur demander de manipuler, hein, d'observer et ensuite de manipuler des étiquettes pour recréer des phrases avec le verbe avoir et l'auxiliaire avoir, pardon, et le participe passé. Ensuite, on va travailler sur une formulation collective. À partir de cette manipulation, de cette observation, on va demander aux élèves de construire la règle ensemble. Pour parler du passé, j'utilise 1 plus 1. Et donc là, on retrouve cette conceptualisation dans le cap sur la langue que vous trouvez en fin d'unité, hein, dans Capsure. Donc, on retrouve tout cela ici. Ensuite, la systématisation va se faire à travers un jeu, par exemple, à travers des petits exercices qu'on va trouver dans le cahier d'activité, à travers des exercices qu'on va trouver dans un manuel de grammaire. Voilà, on va trouver toutes sortes de petits jeux, de petites activités qui vont permettre de systématiser l'utilisation du passé composé avec le verbe avoir. Ici, on a un loto donc, qui marche très très bien qu'on peut faire au passé, au présent, au futur. Mais en tout cas, c'est le principe du loto qui est accompagné d'une fiche que vous retrouvez encore une fois sur l'espace virtuel à imprimer. Et votre loto, il est prêt, hein. On n'a plus qu'à découper la petite fiche et le loto, il est prêt à être utilisé en classe avec nos élèves. Ensuite, étape 6, une petite application créative. On va demander tout simplement de raconter le week-end au voisin en lui posant des questions. Donc là, dans Capsure, on vous propose une petite carte mentale qui va permettre d'alimenter la conversation, d'orienter la conversation pour pouvoir utiliser, encore une fois, le verbe avoir avec l'auxiliaire être. Je vous montre un autre exemple que j'ai trouvé sur le site d'Adélaïde Tilly de la petite école du Fleu. Si vous tapez Zouk, la petite sorcière, ou dans son moteur de recherche, le passé composé, travail sur le passé composé, vous retrouvez un excellent exemple d'utilisation de la grammaire inductive en autonomie, hein, mais aussi avec l'enseignant. Mais c'est vraiment tout est détaillé, de l'observation jusqu'à la conceptualisation, jusqu'aux exercices de systématisation. Et elle passe vraiment par toutes les étapes d'apprentissage, d'enseignement, d'apprentissage du passé composé en FLE. Donc, je vous conseille vivement d'aller sur son blog et même de vous abonner à sa newsletter qui est vraiment très, très, très bien conçue et très utile si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, en pratique, ça donne quoi? Parce que je parle, mais je vais vous montrer maintenant en pratique
ce que ça donne nos pédagogies actives en classe. Alors déjà, on va organiser notre environnement, notre salle de classe. On va avoir un espace à nous. Donc en général, moi, je mets les anniversaires et j'ai un petit espace où je vais mettre les productions de mes élèves. Là, vous voyez sur la gauche, les productions de mes élèves. Et ensuite, je vais mettre soit des petites cartes mentales, soit des mots-clés que j'utilise en ce moment dans l'unité. Pourquoi? Parce que quand mes élèves vont être en atelier, ben, ils vont pouvoir se référer à ce qui est affiché, hein, aux petits mots-clés, aux petites cartes mentales qui sont affichées dans la classe. Et ça va être une ressource importante quand ils sont en travail autonome. Ensuite, je vais organiser ma classe sous forme d'îlots de 4 à 5 élèves. Même on voit là un îlot de 3 élèves. Voilà, je vais organiser en fonction du nombre d'élèves des petits îlots comme ça qui vont permettre de faciliter la coopération et la collaboration, donc le travail de groupe de mes élèves. J'ai aussi un coin rassemblement sur lequel je vais pouvoir intégrer mes nouvelles structures, faire ma petite leçon avant d'envoyer mes élèves sur les ateliers en autonomie. Alors, dans un premier temps, avant toute construction de leçon, je dois définir des objectifs. Alors, comment je définis des objectifs? Je travaille, moi, avec la taxonomie de Bloom. La taxonomie de Bloom, c'est une taxonomie qui va du plus simple, donc se rappeler, jusqu'au plus compliqué, créer. Et donc, si vous cherchez taxonomie de Bloom sur Internet, et de toute façon, vous aurez accès à mon support, vous avez pour euh, chaque composante, chaque thème, vous avez des verbes qui vont pouvoir vous aider à décrire l'objectif pédagogique. Donc, quand on est à des niveaux débutants, par exemple, on va beaucoup utiliser les éléments du thème se rappeler, du concept se rappeler, donc nommer, décrire, identifier, distinguer, reconnaître. Et ensuite, progressivement, plus on va aller, plus on va avancer dans les niveaux, plus on va pouvoir utiliser des verbes dans nos objectifs pédagogiques qui vont jusqu'au niveau 6. Donc voilà ce que ça donne, des exemples. Donc quand je suis au niveau 1, ça va être nommer 5 couleurs de base en français, identifier et nommer les fruits, identifier et nommer les parties du corps. Dans le niveau 2, quand je vais avancer un petit peu, montrer la bonne couleur lorsqu'elle est nommée en français, mimer les actions, classer les images. Donc encore une fois, j'utilise des verbes de la taxonomie de Bloom pour pouvoir énoncer mes objectifs. Ensuite, comment je vais structurer simplement une leçon? Je vous fais la version simple. Moi, je fais un échauffement. J'introduis, donc échauffement, introduction d'une nouvelle structure, je le fais en rassemblement sur un tapis. Moi, j'avais un tapis devant mon tableau où je le fais sur des petites chaises, mais vraiment en rassemblement. Ensuite, production, pratique, atelier, où je vais envoyer mes élèves sur différents ateliers. Et ensuite, une petite conclusion qui va permettre de dire au revoir, de revoir ce qui a été vu en classe et ensuite de dire au revoir à mes élèves. Donc l'échauffement. L'objectif, c'est de capter l'attention des élèves. On va faire des petites activités amusantes, des activités simples. Par exemple, les chaises musicales. Le chaise musicale, ça va être le même principe que les chaises musicales classiques, sauf que l'élève, donc je vais mettre de la musique. Je vais mettre, par exemple, si j'ai 10 élèves qui jouent, je vais mettre 9 chaises. Je vais mettre une musique. Quand je vais couper la musique, tous les élèves vont s'asseoir et l'élève qui reste debout, je vais lui poser une question. Donc, en fonction de mon objectif pédagogique, je vais soit lui montrer une flashcard et lui demander qu'est-ce que c'est. Je vais lui montrer une image et lui demander de la décrire. Je vais lui demander de compléter une phrase. Je vais lui poser une question. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Etc., etc. Et ainsi de suite. Et ensuite, on continue à jouer aux chaises musicales. Et l'élève qui reste debout, on lui pose une question. Et on demande aux autres élèves de le corriger si besoin. Ensuite, la course aux images, c'est aussi pour travailler sur le lexique. La course aux images, je vais mettre des images au tableau. Si je travaille sur de la production orale, je vais montrer une image au tableau et je vais demander aux élèves le plus rapidement possible de me nommer l'image. Et à l'inverse, si je travaille sur de la compréhension orale, je vais nommer une image et demander aux élèves de la montrer le plus vite possible. Voilà ce genre de petits jeux d'échauffement qui vont permettre de travailler
de revoir les structures qui ont été précédemment acquises et d'échauffer un petit peu les élèves. Pour introduire une nouvelle structure, par exemple, si je travaille sur du lexique, je vous ai montré un petit peu avec la grammaire inductive comment on va introduire de la grammaire. Maintenant, je voulais vous montrer comment on pouvait introduire du lexique avec une flashcard, avec un jouet, avec une vidéo. On va essayer de faire répéter nos élèves avec des jeux simples. Quand je vais introduire du lexique, je vais essayer le plus possible d'utiliser le TPR, donc d'utiliser les gestes qui vont accompagner le mot que je vais introduire. Il y a de très bons exemples dans une chaîne YouTube d'une collègue qui est prof d'ESL, donc English as a Second Language, qui est professeur, qui s'appelle Mooncake English, qui donne deux exemples de jeux, le jeu du magicien et le jeu de la balle rebondissante pour pouvoir introduire une nouvelle structure. Ça permet d'éviter de montrer des flashcards et de dire la pomme, la tomate, la carotte, chose qui n'est pas très, très engageante pour les élèves. Donc, le jeu de la balle rebondissante, comment ça se passe? On va poser 5 flashcards devant nous pendant le rassemblement et on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5. On va demander à un élève de choisir une balle. Là, on va lui faire réviser les couleurs. La balle jaune, la balle verte ou la balle rouge. L'élève va choisir sa couleur préférée. On va demander à l'élève de jeter la balle sur une des flashcards, de la lâcher sur une des flashcards et on va retourner la flashcard associée. Une fois que j'ai retourné la flashcard associée, si c'est une pomme, je vais dire une pomme, une pomme. Et je vais répéter 3 fois en faisant le geste TPR associé à la pomme, par exemple. Le jeu du magicien, c'est un autre jeu pour découvrir du lexique. C'est exactement le même principe que le jeu de la balle rebondissante, sauf qu'on va utiliser 2 gobelets. Et je vais poser mes 5 flashcards en comptant. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais poser mes 2 gobelets devant les flashcards avec une balle en dessous. Et je vais mélanger mes gobelets avec la balle en dessous. Et je vais dire je mélange, je mélange. Paf, je m'arrête. Et là, les élèves doivent deviner où se situe la balle. Et le gobelet sous lequel se situe la balle, j'ai mal fait ma phrase, pardon. On va retourner le gobelet avec la balle en dessous et la flashcard qui est devant, bah, je vais pouvoir la retourner et on va donc découvrir le premier mot. Et je vais continuer comme ça jusqu'à découvrir tous les mots. Ce sont des petits jeux amusants pour pouvoir découvrir du vocabulaire. Ensuite, j'accélère un petit peu. On va mettre les élèves en production, en atelier. Donc, comment ça marche? On va les faire bouger, on va les faire manipuler. On va mettre en place 3 à 5 ateliers et on va les faire tourner dans les ateliers. Je vais faire des ateliers, donc avec des tout petits, ça va être des ateliers de 10 minutes. Avec des plus grands, ça va être des ateliers de 20 minutes. Avec des ados, ça peut aller jusqu'à 40 minutes. Ça dépend un peu de ce qu'on veut faire comme atelier et du temps qu'on a, hein. Si j'ai une séance de 45 minutes, bah, je ne vais pas faire des ateliers aussi longs que dans une séance de 2 heures. On va essayer de faire travailler les différentes compétences. Je prépare en amont mes ateliers et je les installe sur les tables dans des petites boîtes, par exemple, ou dans des classeurs. Et je vais garder en général un petit groupe pour l'oral. Moi, je garde un groupe pour l'oral pour travailler avec moi. Et je laisse les autres en autonomie. Avec des jeunes apprenants, qu'est-ce que ça va donner? Avec des petits, 30 si j'ai une séance de 30 minutes, bah, mon échauffement va durer 5 minutes, l'introduction de ma structure 10 minutes, mes ateliers 10 minutes, ma conclusion 5 minutes. Si j'ai un atelier de 45 minutes, etc., etc. Ça, c'est juste pour vous donner une idée du temps qu'on va pouvoir utiliser avec nos élèves en atelier en fonction du temps global, hein. Ce que vous voyez tout en haut, c'est le temps global de la leçon. Ensuite, une petite idée que j'ai trouvée sur le site Mon École pour créer des groupes. Après, donc on peut mettre comme ça les noms des différents ateliers en colonne et les noms des groupes en ligne et ensuite donner aux élèves dans l'ordre les ateliers dans lesquels ils doivent aller. Dans la pédagogie Montessori, on dit aux élèves d'aller où ils veulent. Moi, c'est pas ce que j'ai fait en classe personnellement. J'ai jamais essayé cette technique, mais ça, c'est ce qui se fait dans la pédagogie Montessori. Moi, en général, je donnais donc
justement un petit plan de travail à faire. On peut également, si on a des élèves de maternelle, faire des groupes, un groupe grenouille, un groupe escargot, un groupe, ou alors un groupe bleu, un groupe vert, un groupe jaune, en fonction de ce qu'on utilise, et mettre l'atelier euh, sous forme de dessin dans lequel ils doivent se diriger. Enfin, il y a plein de techniques pour diriger les élèves dans le bon groupe de travail. Ensuite, j'ai ici un plan de travail différencié qui m'a été confié par Adélaïde Tilly de la petite école du Fleu. Donc Adélaïde, elle est en ce moment enseignante au Laos dans des classes primaires. Et elle m'a proposé de travailler, de vous montrer aujourd'hui son plan de travail. Donc, c'est un plan de travail différencié. Donc, on voit bien sur la gauche les mots de la semaine. Elle a proposé plusieurs ateliers, un atelier masculin-féminin, un atelier domino, un atelier double, un atelier mot caché, un atelier écrit 4 phrases. Et l'élève doit aller cocher à chaque fois l'atelier qu'il a réalisé. Ensuite, on voit bien à la fin du plan de travail que quand on a fini, on propose toujours aux élèves des petites activités supplémentaires et ça permet de différencier le travail. On a des élèves qui vont très très vite, des élèves qui sont plus avancés et qui ont besoin d'être occupés et de continuer à apprendre, hein. Un autre exemple qu'on va proposer en fin d'atelier. Moi, je propose en fin d'atelier à mes élèves une auto-évaluation. Donc, dans un premier temps, l'élève va s'auto-évaluer. Donc là, je vous montre différents types d'auto-évaluation qui vont pouvoir être utilisés par des élèves de différents âges. Donc pour des tout petits, hein, on va utiliser des petits smileys. Et plus les élèves vont grandir, plus on va utiliser des critères avec des cases à cocher, hein. Ensuite, l'enseignant va valider l'atelier. Donc, il y a une première phase d'auto-évaluation de l'élève à la fin de son atelier. Et ensuite, l'enseignant, lui, va euh, poser un petit autocollant, un petit tampon pour valider l'atelier de l'élève. Et là, on peut utiliser les petits autocollants de Maison des Langues, les petits autocollants pour une évaluation positive. De quoi j'ai besoin pour mettre en place des ateliers? Je vais avoir besoin de flashcards, de roues, de jeux, de planches effaçables, de bricolage, de quiz, d'un cahier d'activité, de jeux en ligne et de cartes mentales à compléter. Voilà un peu toutes les... je vous ai déjà montré, hein, les supports manipulables tout à l'heure, mais voilà un peu tout ce qu'on peut mettre dans des ateliers. Je vous montre aussi des exemples de cartes mentales. Les exemples de cartes mentales, je peux les utiliser en atelier avec mes élèves si je leur donne une carte mentale à compléter à la fin d'une unité. Et je peux donner aussi les cartes mentales en support à l'apprenant. Sur chaque table, chaque atelier, on va proposer, je vous le montre ici, sur chaque table, on va différencier et on va proposer aux élèves différents supports. Donc, en fonction de mes groupes et du niveau de chaque groupe, je vais proposer un plan de travail différencié, je vais proposer des fiches, je vais proposer des supports sur les tables qui vont permettre d'aider les élèves à réaliser le travail. Donc, vous voyez, bout de gomme, moi, je faisais beaucoup ça, je faisais beaucoup de petits... euh, porte-clés, comme ça, avec du lexique. Je faisais aussi beaucoup d'imagier. Ici, on a les cartes mentales de capture qui sont très utiles, les flashcards de Tadam qu'on peut poser sur les tables aussi pour aider nos élèves à écrire notamment. Donc voilà plein d'idées pour différencier. On va également utiliser des jeux dans nos ateliers. Donc là, je vous montre, il y a un exemple de la classe de Céline, un jeu de loi des vêtements. On a le double, on retrouve des doubles sur le site d'Adélaïde. Le Time's Up, je détaillerai ça dans une formation sur le jeu, hein. Mais on a un jeu qui s'appelle Duplique, qui est très très bien. Si vous tapez Duplique FLE sur Internet, vous allez trouver le site d'une collègue qui propose un jeu de duplique adapté au FLE avec des cartes qu'elle a créées qui permet de dicter aux élèves. Le jeu duplique, en fait, on tire une carte, un dessin, et on doit décrire le dessin, et les camarades doivent dessiner la description du dessin. Et ensuite, on rassemble le dessin et on voit qui a le mieux dessiné, on voit si la description a été bien comprise. Donc, c'est une sorte de dictée, mais sous forme de dessin, et ça fonctionne très, très bien avec les jeunes apprenants. Donc ça peut se faire en atelier. Je vous montre rapidement, avant la fin, un exemple de séquence. Donc moi, comment j'ai fait ici,
on a vu tout à l'heure un exemple de capsule à la une où on parlait de recettes et on retrouve aussi cette unité dans Capsule où on parle de recettes. Pour parler de recettes, bah, il faut remplir plusieurs objectifs pédagogiques. L'objectif numéro 1 pour moi, pour parler de recettes, c'est de nommer les ustensiles, les ingrédients et les actions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon objectif que j'ai établi avec la taxonomie de Bloom. Je sais nommer les ustensiles, nanana. Donc, j'utilise le verbe nommer de la taxonomie de Bloom. Et à partir de là, j'ai proposé 4 ateliers. Mon premier atelier, ça va être d'associer les mots aux images. Donc, j'aurai plastifié mes cartes et je vais demander bah, sur la table à mes élèves d'associer le mot à la bonne carte. Ensuite, j'ai trouvé ce petit exemple sur la classe de Céline que vous retrouvez sur son compte Instagram et sur son blog de jouer au jeu du jet Kia que vous connaissez, que j'aurais plastifié aussi. Donc là, les élèves jouent à un jeu de cartes. J'ai le verre, Kia, l'assiette, j'ai l'assiette, Kia. Donc ça, c'est un petit jeu de cartes qui se joue en collaboration. Donc ça, c'est un deuxième atelier. Mon troisième atelier, bah, ça va être une course des objets de la cuisine. Donc ça, c'est une petite course. Céline explique bien sur son blog comment on joue à la petite course des objets de la cuisine. C'est un peu comme un jeu de loi. Il va falloir nommer les objets à chaque fois qu'on tombe dessus. On va jouer avec un dé également. Donc ça, c'est mon troisième atelier. Et mon quatrième atelier, l'atelier sur lequel je vais rester avec mes élèves pour la production orale, bah, je vais le tirer de Capsule et je vais demander à mes élèves de fermer les yeux. Ton camarade retire un ingrédient, le cache, et puis tu devines de quel élément il manque pour la recette. Si j'ai des adolescents, je vais proposer une production orale avec à la une 3, pareil que je vais faire avec mes élèves. En petits groupes, un élève mime une action écrite en gras dans le texte et ses élèves doivent deviner ce qu'il fait. Donc, je vais garder une petite production orale à faire à mes élèves. Quand je fais une tâche finale, en général, je donne la même tâche finale à mes 4 ou 5 groupes. Ça me facilite la tâche. Donc, quand je fais mes ateliers pour arriver à la tâche finale, bah, je les fais sous forme de différents ateliers pour atteindre un objectif. Quand je fais la tâche finale, en général, je fais la même pour tous mes élèves, mais là, on peut quand même faire des petites variations. Vous voyez le projet final d'à la une, un repas haut en couleur. On demande aux élèves de présenter un repas autour d'une même couleur. Bah, je peux très bien faire un groupe qui va proposer la couleur orange, un groupe qui va proposer la couleur bleue, et un groupe qui va verte, et un groupe qui va proposer la couleur jaune. Voilà. Et ce que je vais proposer à mes élèves, bah, c'est une coévaluation. C'est-à-dire que chaque groupe va faire la tâche finale. Donc là, en l'occurrence, un repas ou si c'est un élève de 7 à 11 ans, comme dans Capsule, bah, une pizza comme au restaurant. Et ensuite, je vais demander aux élèves de tourner et de faire une coévaluation de leurs camarades. Voilà. Des exemples de coévaluation, vous en retrouvez ici. Là, par exemple, j'ai demandé à Claude de construire, et j'ai fait une faute d'orthographe d'ailleurs, de construire une grille de coévaluation pour ma tâche finale que je viens de vous présenter dans Capsule. Et là, Claude, l'IA, me propose une grille d'évaluation, une grille de coévaluation avec les points forts et les axes d'amélioration. Pareil pour à la une. Vous savez, la tâche finale sur le repas d'une couleur, on nous propose une grille de coévaluation. Donc ça, on peut tout à fait imprimer cette grille directement en PDF. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation et je n'ai pas présenté tout oui. Séverine, je ne sais pas si j'ai le temps de montrer rapidement comment créer un domino. Tu peux parce que on a justement une question sur le comment sur le jeu pour créer des jeux de cartes et le jeu de loi. Eh ben, je vous C'est montre. sur Tutui, hein, donc tu peux le Ouais, faire c'est sans sur aucun ToutWi. problème. Alors, je suis sur ToutWi. J'ai sélectionné mes cartes dans Lexique. Donc, on va sélectionner ces cartes dans Lexique. Et ensuite, je vais dans Jouer. Je peux aller dans Apprendre. Je peux aller dans différentes sections. Je vous la fais en version rapide. Sachez que Lou Liégeois, qui est la collègue enseignante de FLE au Japon, qui a créé ToutWi, elle propose un digipad sur son site avec toutes les petites techniques pour utiliser ToutWi et elle propose aussi des webinaires pour vous apprendre à utiliser ToutWi. Je vous montre rapidement pour le domino. Vous allez aller ici dans le domino et vous voyez, moi j'ai sélectionné les cartes
du corps, des parties du corps. Et ici, vous voyez, il y a un petit onglet imprimé. Voilà, je clique dessus, pardon, pas un onglet, une icône jaune. Et là, hop, je retrouve mon domino directement à imprimer. Je peux changer le verso des cartes, je peux le transformer en memory, je peux faire plein de choses. Je vous laisse explorer. Ensuite, je reviens en arrière. Hop, ça c'est le domino. Ensuite, pour le memory, bah, c'est pareil. Alors, le memory, on ne peut pas l'imprimer. Par contre, en revanche, le double. Très bien, le double, on a toujours envie d'imprimer un double, c'est pas forcément évident. Bah, je vous propose de l'imprimer ici. Pareil, j'ai mes parties du corps sur mon double que je peux projeter au tableau pour jouer avec mes élèves. Je peux leur demander de jouer également sur des tablettes, par exemple. Et ici, j'ai ma petite icône imprimée. Je vais imprimer. L'avantage, c'est que je peux changer. Je peux mettre image, image. Je peux mettre image, texte. Je peux mettre que du texte. Donc moi, par exemple, j'ai des jeunes apprenants, je veux image, image. Je veux nombre de cartes, hop, je veux qu'il y ait 6 éléments par carte. Je peux mettre 6 éléments par carte. Si je veux mes cartes, je peux sélectionner un angle carré, ce qui va faciliter l'impression. Et ici, hop, je vais réduire la taille de mes cartes pour pouvoir générer. Là, je clique en haut à droite, imprimer, et je génère facilement un petit PDF. Voilà. Je vous laisse explorer Toutouille parce qu'il y a énormément de choses à explorer sur Toutouille qui sont mais vraiment fabuleuses. Donc, je vous laisse explorer tranquillement. Je vais Oui, représenter. alors si tu veux, en fait, j'ai pas eu beaucoup de questions dans l'onglet, enfin dans la fenêtre questions-réponses. Il y en a eu quelques-unes sur le chat. Donc là, c'est vrai qu'il est 18 heures, donc je pense qu'on va avoir le temps d'en faire une seulement. Si tu veux, je te fais un petit résumé. Oui, Un truc facile, si on peut épeler le nom de l'auteur de la pyramide, c'est bien Edgar Dale, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Dale, Je vais, D-A-L-E. voilà. On a eu deux questions sur la gestion avec les groupes, d'accord? C'est comment gérer si on a un grand groupe de 22 élèves ou comment gérer si les groupes ne finissent pas en même temps. Donc, ce sont deux Alors, choses sur lesquelles, je ne donc sais deux pas, tu peux choses. revenir très rapidement. Oui, très rapidement. Alors moi, j'avais des classes de 26 élèves. Ça fonctionne très bien. On fait des groupes de 4, de 5, et les élèves vont travailler en atelier. On peut faire on peut faire le même atelier pour deux groupes si vraiment on a besoin de fonctionner comme ça. Donc ça marche très bien. Ensuite, la deuxième question, ça marche très bien avec des grands groupes, justement, ça marche. Parce qu'on les regroupe, Voilà, encore mieux avec des grands on groupes, les divise en petits groupes. en petits C'est groupes. si on a des groupes qui avancent à une vitesse différente, Donc si les groupes il ne faut, finissent pas en même temps. comme je vous l'ai montré avec l'exemple que m'a confié Adélaïde, on a un plan de travail ou un petit menu au tableau avec des activités supplémentaires, hein. Moi, je les mettais en fond de classe dans des pochettes avec des activités supplémentaires, un double, un mot croisé, un jeu, en fonction de l'objectif pédagogique qu'on travaille, avec des choses à faire en plus. Voilà, toujours que les Parfait. élèves soient occupés, parce qu'un élève qui n'est pas occupé, forcément, il va peut-être éventuellement perturber la classe. Voilà, vaut mieux que l'élève soit Et qu'il occupé apprenne surtout, voilà, et qu'il et prévoir apprenne. ses activités complémentaires à utiliser en Tout à autonomie. fait. Eh bien, écoute, il est déjà 18h04, donc on va te libérer. Sachez donc que vous allez recevoir donc sous 10 jours le PowerPoint en version PDF. Le replay sera mis aussi en ligne sur notre chaîne YouTube et vous recevrez votre certificat de participation. Donc tout ça, le temps de faire le montage, de tout actualiser. On met ça en ligne, il nous faut une dizaine de jours. Sachez que Fanny Pia interviendra aussi pour ceux qui auraient la possibilité de se déplacer à la rencontre FLE de Barcelone les 28 et 29 novembre prochains. Sachez également, pour ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, on va ouvrir sous peu les inscriptions, hein, c'est des inscriptions gratuites aussi. Le 12 novembre, on aura une session en ligne consacrée à l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut vous intéresser. Alors ce sera pour tous les publics, hein, plutôt ados, adultes, quelques références aux enfants, mais je suis sûre qu'il y a des principes que vous pourrez, après appliquer à votre, classe et à votre public. Et puis voilà, tout ce que je voulais vous dire. Donc, un grand merci Fanny pour cette intervention. Voilà, beaucoup de participants conquis qui te Ah, remercient pour toutes les sympathiques, hein, les idées, participants, hein, et les que tu viens participantes, de hein. que tu viens de nous partager. Donc, belle exploration à tous, hein, comme vous l'a dit, Fanny. Sachez aussi, ah oui, j'ai oublié, que vous allez recevoir une petite enquête de satisfaction. Alors, c'est pas sûr, vous pouvez déjà la remplir en flashant ce QR code. C'est pas du tout sur l'évaluation de la formation en elle-même, mais c'est plus sur le format, ce que vous avez aimé et les thématiques que vous aimeriez voir abordées dans de prochaines sessions de rencontres virtuelles FLE. Voilà. Merci beaucoup, Fanny, encore une fois. Merci à toutes et à tous et à très bientôt soit sur des rencontres virtuelles Fleur. On propose aussi des ateliers virtuels Fleur. On va vous proposer ça. On est en train de construire le programme pour 2026. Donc, ne manquez pas de suivre nos actualités. Et puis, vous allez devoir suivre aussi de nombreux intervenants créateurs de contenu que vous a partagé Fanny. Donc voilà, belle poursuite de découverte de toutes les ressources partagées par Fanny aujourd'hui. Et si cette session vous a plu, bienvenue plus tard lors d'autres sessions de formation proposées par les éditions Maison des Langues. Voilà, bon après-midi, Merci. bonne soirée, bonne journée. Oui, Ça dépend d'où vous vous connectez. Et à très très bientôt. à très bientôt. Merci à vous.